Quel est véritablement le rôle de l'épargne? Faut-il vraiment investir, sachant que du jour au lendemain, on peut mourir? Quel est le but de mettre une partie de ses revenus de côté? Aujourd'hui, nous allons voir 5 bonnes raisons de mettre de l'argent de côté. Salut à toi, si tu es nouveau ici, moi c'est Valdez Photo, le promoteur des plateformes d'investissement et de business. Ici on parle de quoi? On parle de développement personnel parce que tout ce qu'on peut faire découle de ce qu'on a dans notre cerveau. Donc il est indispensable d'avoir de bonnes informations pour pouvoir changer la façon de vue qu'on a sur le cours des événements. Le deuxième pilier sur lequel nous travaillons, c'est l'intelligence financière. Comment bien gérer son argent, comment optimiser ce qu'on possède pour ne pas être une passoire. Le troisième et dernier pilier, c'est l'intelligence business. Comment avoir des bonnes stratégies et des bonnes opportunités d'affaires afin de multiplier l'argent qu'on a eu à gérer sur le deuxième pilier. Donc, ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner, à me laisser un message et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos nombreuses vidéos qui paraissent sur cette page quotidiennement. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, pourquoi faut-il investir? Est-il vraiment nécessaire de mettre son argent de côté alors que tout est vanité? Pourquoi alors ne pas profiter au maximum de son argent pour pouvoir avoir des journées plus agréables au lieu de se serrer la ceinture parce qu'il faut épargner, il faut mettre une partie de ce qu'on gagne de côté. Donc, nous allons voir 5 bonnes raisons de mettre de l'argent de côté. La première raison, c'est de faire face aux imprévus. Le rôle de l'épargne, c'est de pouvoir se doter d'un capital, d'un montant d'argent qui va vous permettre de faire face aux imprévus. Si aujourd'hui vous avez un accident, comment est-ce que vous allez réagir? Alors que nous sommes dans un environnement où si tu n'as pas d'argent, on ne te reçoit même pas aux urgences. On te demande d'abord combien as-tu dans ton portefeuille, combien as-tu dans ta trésorerie. Donc, c'est capital d'avoir l'argent de côté pour faire face aux imprévus. Si tu as une urgence rapidement, peu importe laquelle, comment est-ce que tu fais face à cela? Avoir toujours un peu d'argent de côté va nous permettre de faire face aux différents imprévus parce que personne ici n'a la certitude de comment va se dérouler sa journée. On peut sortir comme ça, tout peut arriver, il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir un événement spontané, quelque chose qu'on n'a pas prévu qui demande obligatoirement de l'argent. Comment est-ce qu'on réagit à cela? Donc, avoir un peu d'argent de côté va nous permettre de faire face à ces imprévus. Le deuxième rôle de l'épargne dans notre quotidien, c'est de pouvoir construire un apport lorsqu'on voudra faire une demande de financement auprès d'un projet. Donc, vous pouvez, lorsque vous allez à la banque, vous voulez vous solliciter un crédit pour financer votre activité. La banque va vous demander un apport personnel. Combien est-ce que vous-même vous avez pour qu'on puisse financer votre projet? Parce que qui dit financement dit risque. Pourquoi la banque va risquer sur votre projet si vous-même vous ne mettez rien? Vous-même, il faut d'abord que vous montrez aux yeux de la banque que vous êtes prêt à investir, à risquer votre argent. C'est à ce moment que la banque pourra vous soutenir de ce côté. Ça peut être la banque, ça peut être n'importe quelle autre personne à qui vous sollicitez de l'argent. Il sera toujours bien vu si vous avez votre apport personnel afin que l'autre partie en face puisse compléter l'autre partie de votre financement. Donc, toujours prévoir un apport personnel pour qu'on puisse compléter ce qu'il vous reste dans la suite de votre financement. Donc, épargner va vous permettre de constituer votre apport personnel pour réaliser vos investissements. Ça, c'était le deuxième rôle que je voulais partager avec vous sur l'épargne. Le troisième rôle de l'argent ici, c'est de réduire considérablement le stress lié à l'argent. Regardez autour de vous, dans vos familles, la plupart, quasiment 80 à 90% des problèmes qu'on rencontre est en général lié à l'argent. S'il y avait de l'argent, ces problèmes ne devaient pas avoir lieu. Donc, avoir de l'épargne de côté va réduire considérablement votre stress
liés à l'argent. Le nombre de problèmes que vous rencontrez au quotidien sera en partie résolu parce que vous avez injecté de l'argent, vous avez eu de l'argent pour résoudre cela. Donc, avoir de l'argent de côté va vous permettre de moins stresser, de moins réfléchir. Vous allez vous concentrer exactement sur ce en quoi vous voulez développer. Vous n'investissez pas dans le qu'est-ce que je vais faire si tel m'arrive, si telle autre chose m'arrive. C'est comme quelqu'un, lorsque vous n'avez pas d'argent, vous posez déjà mille et une questions. Si j'ai renversé le plateau de beignets d'une jeune femme qui vend, comment est-ce que j'ai réagi? Bon, vous commencez à prévoir de ces scénarios dans votre tête qui ne vont même peut-être pas se réaliser, mais vous stressez pour rien parce que vous n'avez aucune épargne de sécurité. Ça, c'était le troisième rôle lié à l'argent. Le quatrième rôle de l'argent ici, c'est de pouvoir acheter des actifs pour pouvoir diversifier votre patrimoine. J'ai fait une publication sur ma page Facebook dont je citais la différence qu'il y a entre les actifs et les passifs. Donc, avoir de l'épargne va vous permettre de vous acheter des actifs qui vont venir grossir votre patrimoine, diversifier votre patrimoine. Ça peut être des terrains immobiliers, ça peut être de l'or, ça peut être tout type d'actions qui vont permettre de grandir votre patrimoine en termes d'actifs, c'est-à-dire quelque chose qui prend de la valeur, quelque chose qui va vous faire entrer de l'argent au lieu de vous faire sortir de l'argent. Donc, faites attention à vos épargnes parce que le rôle de votre épargne va également vous permettre de diversifier votre patrimoine en allant acheter des actifs, des choses qui font gagner de l'argent et non des choses de décoration juste pour montrer aux yeux des autres que vous aussi, vous êtes quelqu'un. Non, achetez des actifs lorsque vous avez de l'épargne, achetez des actifs pour pouvoir diversifier votre revenu et faire face à l'inflation parce que laisser son argent en banque aussi n'est pas le meilleur moyen d'épargner. Il faut acheter des actifs qui vont prendre de la valeur et qui vont jouer sur l'inflation. Ça va permettre de garder le même niveau du coût de vie parce que beaucoup de temps, notre coût de vie ne fait qu'augmenter. Le cinquième et dernier rôle sur l'argent aujourd'hui, c'est de pouvoir investir dans une activité génératrice de revenus. Parce que les riches le savent très bien. Le rôle de l'argent a pour but d'être multiplié. Bon, votre argent, le but fondamental, c'est de pouvoir le multiplier. Fois 10, fois 15, fois 100, fois 1000, fois 2000. Ça, c'est le rôle de l'argent. Ce n'est pas d'aller stagner dans un compte bancaire. Ce n'est pas pour juste regarder son compte bancaire et me dire, oui, tiens, j'ai tel million d'euros, de dollars dans mon compte. Non, ce n'est pas le rôle de l'argent. Le rôle de l'argent, c'est là pour être multiplié. Ça n'a pas pour but d'être stocké. Donc, épargner va vous permettre d'investir dans de nouveaux business, dans de nouvelles activités, dans de nouvelles opportunités pour pouvoir être multiplié. Parce que ça, c'est le rôle de l'argent. Votre rôle, votre but sur la terre, en termes d'argent, c'est de pouvoir les multiplier. Ce que vous possédez, vous devez pouvoir les multiplier. Mais attention, ne pas les multiplier bêtement. Il faut se former, comme je le dis toujours. La formation ici, c'est de faire ses recherches, se documenter, voilà, participer aux différents séminaires qui parlent de l'activité que vous voulez réaliser. Donc, toujours penser à cela. Mettre une partie de ces économies de côté pour pouvoir régénérer dans le business, régénérer dans l'économie. Comment est-ce que je vais faire pour multiplier mes avoirs? Donc, ça, ce sont les 5 raisons pour lesquelles je trouve que l'épargne a un but, fait face aux différents imprévus. 2, se constituer un capital. 3, limiter le stress lié à l'argent. 4, pouvoir diversifier ses revenus en achetant des actifs pour faire grossir son patrimoine. Et 5, investir dans une activité génératrice de revenus. Donc, dites-moi en commentaire de ces 5 rôles, lequel vous paraît le plus pertinent et également quel rôle peut-on encore ajouter à l'épargne, parce que je suis sûr que les 5 rôles cités ne sont pas exhaustifs. Il y en a plein d'autres qui peuvent venir renchérir cette liste de 5 éléments. Je vous attends dans les commentaires, mettez votre like, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'était votre serviteur Valdez Photo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Ciao.